Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment déterminer l'intersection de deux plans. Euh, on va faire cette vidéo sous forme d'un exercice. Vous avez l'énoncé. Dans un repère orthonormé, on a P et D, ce sont des plans d'équations cartésiennes respectives. 2x plus 5y moins 3z moins 15 égale 0. Et moins 7x plus 2y plus z plus 18 égale 0. Alors, toujours cette question, on peut la poser en une seule ou bien plusieurs étapes. Donc dans cet exercice, voilà, on va vous guider, mais il faut savoir que la finalité, on aurait pu la demander dès le départ, déterminer l'intersection. Alors c'est parti. Donc la première question, petit a, démontrer que les plans sont séquents. Voilà, pour chercher l'intersection, il faut que les plans soient séquents. Alors, ce qu'on va faire pour le démontrer, donc on va chercher le vecteur normal à chacun des deux vecteurs. Je vous rappelle, donc voilà, ce sont les coefficients devant x, y, z. Donc n1 pour le plan P, donc les coefficients 2, 5, moins 3. Et pour le plan D, on a le vecteur normal n2. Les coordonnées du vecteur sont moins 7, 2, 1. Alors, on remarque que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, soit vous remarquez, si vous voulez vraiment le rédiger, vous supposez qu'il existe un cas tel que n1 soit égal à k n2, et vous arrivez à une contradiction. D'accord? Moi, je vous laisse le soin de choisir ce que vous voulez. Donc, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les plans ne sont pas, les plans sont séquents. Alors, il faut imaginer quand même ce que ça veut dire. C'est que si on avait on avait des vecteurs normaux qui sont, on va dire, collinéaires, ça veut dire que les plans ils sont confondus, soit ils sont strictement parallèles. D'accord? Donc, le vecteur normal n1, le vecteur normal n2, voilà. Donc là, on est dans une configuration complètement différente. Il peut y avoir que... Donc on a notre plan, quelque chose comme ça. Et la droite d'intersection, c'est la droite qui va porter cette droite. Alors, la question B, donc expliquer pourquoi déterminer l'intersection des plans revient à résoudre le système. Bon, je vais prendre un point M de coordonnées x, y, z qui appartient à l'intersection des deux plans. Donc, les coordonnées du point M vont vérifier les deux équations cartésiennes des plans. Donc, ainsi, on a le système d'équations. Donc, la première égale 0 et la deuxième égale 0. Pour arriver à ce qu'ils veulent, donc, il suffit juste, on va dire, d'isoler x et y à gauche et z de l'autre côté avec la constante. Et de même pour la deuxième. C'est simple, c'est pas compliqué. Allez, c'est parti, la question 3. Maintenant, il justifie que ce système est équivaut à ça. Bon, c'est plutôt résoudre le système, on va dire. Alors, on a un système de deux équations à trois inconnus. Donc, c'est un peu, on va dire, compliqué à gérer, on va dire. Plutôt, ce qu'on va faire, on va fixer une variable, comme si c'était une constante, et on va chercher à résoudre le système avec les deux autres inconnus. Donc, on va fixer, par exemple, la troisième, z. Maintenant, z pour nous, si on voit z, c'est comme si c'était un petit a, une constante. Et donc, ce qui fait que notre système, maintenant, c'est un système de deux équations à deux inconnus, x, y, qu'on sait résoudre. On va noter la première ligne L1, deuxième ligne L2, z, pour nous, c'est une constante. On va procéder par substitution, par exemple. Donc, on va isoler, donc dans L1, on va isoler x. Donc, je soustrais 5y de l'autre côté, et je divise par 2 qui est 2.
Donc je distribue le 1 demi, donc x est moins 5 demi y, plus 15 sur 2, plus 3 demi z. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter x dans L2. Bon, c'était calcul, il faut aller doucement. Voilà, j'ai détaillé l'ensemble des étapes. Donc j'ai moins 7, donc L2 c'est ce qui est là. Moins 7x plus 2y, moins 7 fois x c'est tout ça, plus 2y, ça. Je distribue le moins 7, j'obtiens ça, plus 2y, ça. Je garde que y d'un côté, et je passe, on va dire, le reste de l'autre côté. Finalement, je trouve 39 sur 2y égale ça. 39, donc je multiplie le tout par 2, donc si vous voulez, de là à là, j'ai multiplié par 2 des deux côtés pour enlever les divisés par 2. Et j'obtiens ça, et puis après je divise par 39, et j'obtiens ça. Et finalement, donc le premier 69 sur 39, on peut le simplifier encore, et on tombe sur y qui a été demandé. Maintenant, si je veux x, donc je reviens à la relation de x, et j'obtiens la valeur. Donc on avait quoi? On avait x égale moins 5 demi y, plus 15 sur 2, plus 3 demi z, et y c'est ce qu'on vient de trouver, c'est ça. Donc je remplace x, donc c'est moins 5 demi fois y, c'est tout ça, plus 15 sur 2, plus 3 demi, ouais, je fais les calculs, je vous passe les détails, prenez le soin et le temps de bien faire, et on obtient x égale ça. Donc finalement, un point qui est dans l'intersection, il va avoir pour x égale ça, y égale ça, et z, bah, c'est z, quoi. On avait dit que z c'était une constante. Pour nous, on l'avait fixé. Bon, c'est pas pareil, mais on avait fixé. Ça veut dire que le point d'intersection, il va être paramétrisé par z. Donc si je veux un point de cette droite d'intersection, je donne à z une valeur. Donc la dernière question, on déduira un point et un vecteur directeur. Donc il nous faut 2 points pour chercher le vecteur directeur. D'après C, en prenant 2 valeurs différentes pour z, on obtient 2 points différents de l'intersection. Pour z égale 0, voilà, vous avez le système à gauche, ça, il y a plus ça, il y a plus ça, donc c'est 40 sur 13, 23 sur 13 et 0. Pour z égale 1, je vous laisse faire les calculs. S'il y a 1, voilà, j'essaie de ne pas faire d'erreur de calcul. Et donc, si je veux un vecteur directeur, je cherche le vecteur AB, et voilà, on a le résultat. Voilà pour l'intersection. Bon courage.